Et si je vous disais que la vie que vous vivez aujourd'hui, ce n'est pas votre première vie? Vous ne le savez pas, car dans votre conscience, vous l'avez oublié, totalement. Il ne vous en reste plus aucun souvenir. Et je ne parle pas de vie antérieure ou de réincarnation. Je vous parle de cette autre vie, celle que vous avez vécue avant votre naissance, avant votre tout premier cri, dans le ventre de votre mère. Que savons-nous vraiment de cette vie oubliée? Quelles répercussions peut-elle encore avoir sur la personne que nous sommes aujourd'hui? C'est ce que je vous propose d'explorer ensemble dans cette vidéo. Le premier lien. L'origine de la vie a toujours fasciné, et elle continuera de le faire parce qu'elle échappe encore à nos certitudes. Ce sont des siècles de questions que nous transportons avec nous, et malgré les progrès scientifiques, les technologies de pointe, le mystère de la vie reste entier. Je ne sais pas si la science pourra un jour apporter des réponses concrètes autour de ce sujet, mais ce n'est pas ce qui compte ici, car ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Ce qu'on peut dire par contre, c'est que grâce aux outils modernes, on commence à mieux comprendre l'état dans lequel évolue le fœtus durant la grossesse. On sait aujourd'hui qu'il n'est pas juste un corps en formation, c'est un être qui rapidement perçoit, ressent, mémorise. Il peut entendre et reconnaître une voix, réagir à des sons comme à de la musique, et y répondre par un mouvement, par un geste inopiné. Ce que l'on appelle la mémoire implicite commence déjà à s'activer grâce à ces stimuli extérieurs. Sans même s'en rendre compte, le fœtus commence à tisser un lien avec l'autre, cet inconnu venu d'ailleurs. Mais comment pouvons-nous mesurer la puissance de ce lien, cette fusion totale entre la mère et son enfant? C'est un lien intime et profond qui les unit. Un lien que les autres peuvent difficilement saisir. Ces deux-là sont reliés et par les expériences vécues par sa mère, le fœtus mesure progressivement ce qu'il attendra à sa naissance. Mais si nous savons qu'il parvient à capter des stimuli provenant de l'extérieur, nous ne savons que peu de choses de son monde intérieur, de ses sensations internes, de la bulle silencieuse dans laquelle il grandit, mois après mois, sans aucune interruption. In utero, un monde parfait. Si l'on met de côté toutes les spécificités ou les aléas malheureux intervenant lors de la grossesse, on sait que le monde dans lequel évolue le fœtus est un monde parfait pour lui. Sur le plan biologique, le corps de la mère s'est littéralement transformé pour lui créer un espace de vie sur mesure. Il évolue dans une sorte de cocon protecteur, dans une bulle remplie de liquide amniotique, où il flotte à température constante, dans un liquide renouvelé en continu. Il est au chaud, à l'abri des dangers externes, nourri par le cordon ombilical et le placenta qui filtre, organise et lui transmet tout ce dont il a besoin, des vitamines, des minéraux, des oligo-éléments et de l'oxygène. Dans ce monde, il ne connaît pas le manque, ni la faim, ni la frustration. Selon le neurologue et psychanalyste Ferenczi, cette existence in utero représente pour l'enfant un état de plénitude totale, un moment de fusion complète avec sa mère. Les sons de l'extérieur lui parviennent comme voilés. Ils sont filtrés, adoucis, comme dans un sas de transition, comme si tout était fait pour lui permettre de se préparer à ce qu'il attend de l'autre côté. Ce monde parfait d'avant notre naissance, peut-être que nous le recherchons tous, peut-être qu'au fond de nous, nous espérons retrouver un jour ce calme absolu. La quête du bonheur. Ferenczi nous dit que nous sommes, en tant qu'enfants mais aussi en tant qu'adultes, à la recherche de ce monde idyllique de paix et de tranquillité, des sensations perdues de cette expérience originelle dans le ventre de nos mères. Et ce qu'il nous dit, c'est que ce besoin désespéré de retrouver cet état d'avant, nous le recherchons toute notre vie. Mais alors, on peut se demander comment un état dont nous n'avons plus le moindre souvenir pourrait malgré tout venir hanter nos pensées durant toute notre existence. Ce paradoxe ne prévaut qu'en apparence, car si l'on regarde de l'autre côté, on y trouve des réponses. L'autre côté, c'est ce que l'on nomme notre inconscient. C'est l'endroit où les choses se compliquent, là où des éléments sont conservés et ne ressortent pas si facilement. L'inconscient, c'est un peu cette pièce à demi fermée. On y dépose involontairement des sensations, des images, des émotions,
qui parfois, de temps à autre, finissent par remonter à la surface. Jamais quand on s'y attend, car on ne contrôle pas l'inconscient. Tenter de le comprendre, c'est un peu comme essayer de comprendre la signification de ses rêves les plus alambiqués. On a parfois l'impression d'avoir résolu l'énigme, mais on n'en est jamais vraiment sûr. Alors si l'on repense à cette recherche de paix, à ce manque, à ce vide flou qu'on peut ressentir à certaines occasions, mais que l'on ne saisit jamais réellement, on comprend alors qu'il s'agit de l'action de notre inconscient et de son intrusion au cœur de notre conscience. Nos envies de paix intérieure, de retour à un état où les pensées se dissipent, où rien ne nous envahit mentalement, où l'angoisse se rompt, c'est peut-être simplement la réapparition inconsciente de ce souvenir d'avant notre naissance, celui de notre vie avant la vie. Et comme nous sommes une espèce intelligente, nous sommes parvenus au fil des siècles à trouver des moyens de nous rapprocher de cet état de plénitude, à travers la méditation, la prière, la marche, ou même à travers notre isolement, nous parvenons à nous retrouver avec nous-mêmes. Pour Ferenczi, le sommeil et l'absorption de certaines substances apparaissent comme les tentatives les plus évidentes de retourner vers cet état d'avant notre naissance. Ferenczi aborde également la volonté que certains d'entre nous ont de trouver en l'autre un amour fusionnel. Cette volonté qui reflèterait à nouveau inconsciemment le lien fusionnel que nous avons eu avec notre mère. Avez-vous déjà ressenti ce manque, ces envies de vous échapper de ce monde bruyant, de ce quotidien ultra rythmé, de revenir vers quelque chose de simple, de pur, vers un état vidé de toute pensée? Un peu comme si vous souhaitiez rembobiner la bande et tout réenregistrer, depuis le début. Ce désir est humain, il est sincère. Notre vie nous impacte émotionnellement, elle fluctue sans cesse avec ses hauts et ses bas, et nous vivons parfois avec des regrets, de l'amertume et de la nostalgie. Aujourd'hui, nous savons que certaines pratiques ont des effets réels. Nous connaissons le rôle vital du sommeil sur notre organisme, celui de la méditation et de la prière sur la connexion oubliée entre le corps et l'esprit. Cependant, ces états ne durent jamais vraiment. Ils sont éphémères. Ils s'estompent progressivement si on ne les entretient pas régulièrement. Les yogis dédient leur vie entière à entretenir cette flamme intérieure. Mais nous ne sommes pas des yogis. Si nous avons sans cesse besoin de nous refermer sur nous-mêmes, de retourner dans nos bulles, c'est que notre quotidien a pris le contrôle et que nous devons nous battre pour le dompter à nouveau. Et nous avons la chance de pouvoir mettre en place des choses pour agir concrètement. Nous pouvons par exemple adopter des routines, faire des choix de vie plus sains pour notre corps et notre esprit. Rappelez-vous de l'adage, un esprit sain dans un corps sain. L'un ne peut aller bien sans l'autre. C'est une règle fondamentale à respecter si vous souhaitez que les choses changent positivement dans vos vies. De nombreux témoignages, parfois même dans notre entourage plus ou moins proche, nous montrent à quel point s'engager vers cette voie mène à des changements significatifs, à la fois sur le corps mais aussi sur l'esprit. C'est une connexion nouvelle qui s'offre à nous. Nous prenons un peu plus de recul sur notre présent et nous gagnons en sérénité sur le futur. Alors non, nous ne retournerons jamais dans nos bulles parfaites d'avant notre naissance, mais nous avons les moyens de nous en rapprocher, et c'est déjà pas mal. Notre vie ne nous permet pas d'atteindre cet état absolu. Lors de notre naissance, nous quittons cette bulle, et c'est brutal. C'est un traumatisme. On crie, on pleure, on est poussé de force vers un monde radicalement différent. On quitte notre Éden pour un monde où il faudra tout découvrir, un monde où l'on est séparé de notre moitié, où le manque nous condamne à lutter constamment. Mais peut-être que tout cela fait partie du chemin. La vie est expérience, et l'expérience ne peut se vivre seule dans une bulle.